Bryan qui fait son entrée avec son clan. Vous voyez qu'il y a la serviette sur la tête. Parce qu'on ne sait pas qui c'est encore une fois. Mon adversaire ce soir, ouais, de fou. Hein. De fou, Wasp. Et Lorenzo, comment ça va? Bien mangé? C'est pour le titre TNT. Allez, vous voyez, j'ai fait exprès d'en prendre un qui a la serviette comme ça, vous voyez pas qui c'est directement. Et après, évidemment, je lui enlèverai la serviette quand il combattra. Et donc, Bryan Danielson contre Kota Ibushi. Ça, pareil, ça quel dream match qu'on n'a jamais vraiment eu. Ah, un petit armbar, ça c'est beau. Armbar. Putain, je dis des conneries, c'est armbar. En plus, c'est pas armbar. Ouais, c'est souvent quand même. Bah après, là, j'avoue, c'est plus pour le lore, tout ça. Et ça a mangé quoi, Lorenzo, pour que ce soit aussi bon? Vu que je crée un nouveau clan, Wasp, bah forcément, ça peut m'arranger s'il prend le titre quand même. Oh, le gros coup de genou de Kota. On sait que Kota et les coups de genou, c'est une grande histoire d'amour. Ah, bah Bryan qui s'est raté. Au gros coup d'échelle dans la tête de Bryan. Attention au cervical de Bryan. Ou le coup de Bryan même qui est assez fragile. Qui est même plutôt pas mal. Est-ce que Kota va essayer de placer l'échelle? Bryan n'a pas vu qu'il place. Il va le prendre sur ses épaules. Il va le mettre contre les cordes. Ça c'est souvent ça qu'on voit par contre chez la EW de notre côté actuellement. Mais vous voyez, c'est bien parce qu'on voit vraiment pas qui c'est l'autre. Hein. Bon, forcément, avec le nom des managers, vous voyez qui c'est. Mais je trouve ça pas mal en vrai, que ce soit caché. Poulet sauce coco, des épices. Ah ouais, c'était vachement... Ah ouais, ça s'est mis bien là. Alors, on voit que Bryan essaye de déboîter Kota Ibushi. À ne pas sortir de son contexte, évidemment. Je vous connais, le chat. Je sais les esprits tordus que vous êtes. Si ça alors que je suis pas mieux lui. Bryan qui va faire un petit plongeon depuis l'extérieur du ring. Voilà, vous voyez, évidemment, ça n'a pas raté. Qui met les points d'interrogation? C'est Killer. All Shining Wizard par Bryan. Ça, c'est une prise que je... Ah ouais, donc c'était bien bon. Oh, les way kicks. Allez, encore un way kick. Et Kota qui se relève. Kota avec les gros coups. Bon, attention, on voit que la personne mystère tente une intervention et a enlevé les protections du ring. Évidemment, ce n'est pas interdit. Bryan va monter sur l'échelle. Kota avec le Fighting Spirit. Et évidemment, Kota revient. Kota fait tomber Bryan sur sa queue. Il reprend l'échelle. Est-ce qu'il va la repositionner direct? Parce que pour moi, c'est une erreur ce qu'il fait là. Voilà, fallait s'occuper de Bryan, c'est plus intelligent. Il va le projeter à l'extérieur du ring. C'est un peu... C'est compliqué là quand même. Bryan se relève tout de suite. Il va aller sur le ring. Évidemment, il met des coups sur Kota. Attention, ils sont tous les deux là et non, ça va. En fait, ça va, ils n'ont pas été trop violents. Bryan, qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu culotté quand même ce que tente Bryan là de commencer comme ça. Hein. Parce que Bryan a l'air de prendre vachement de haut Kota quand même. Et il retombe sur son cul. Et Bryan, attention, parce qu'à être autant arrogant, c'est pas très bon signe souvent quand même. Et Kota, avec un moonsault, un très beau moonsault de la part de Kota d'ailleurs. Ah, le Phoenix Splash. D'ailleurs ça pour la petite anecdote. Seth Rollins le rate constamment ce Phoenix Splash chez WWE. Est-ce que vous savez pourquoi, le chat? Bah, Bryan qui a projeté Kota à l'extérieur du ring. C'est que c'est une prise qui est vachement compliquée pour viser en fait l'adversaire. Et à chaque fois qu'il faisait, bah, les dernières fois, le genou arrivait là. Donc dans la nuque. Donc depuis, bah, ils se sont mis d'accord avec WWE. Rollins doit constamment rater la prise. Et en gros, son adversaire doit l'esquiver. Mais ce qui fait que bah, à chaque fois qu'il se prépare pour la faire, bah, on sait qu'elle va rater la prise. Mais c'est là où vous voyez le niveau technique de Rollins quand même pour faire des prises aussi compliquées. Alors Kota qui va encore une fois. Bryan est vachement arrogant par contre je trouve dans sa manière de faire là. Je sais pas ce que vous en pensez mais
Je le trouve hyper arrogant. Et voilà, ça y est, ça s'est contré, ça s'est... Ça y est, Grim, redémarrage cerveau. Ça s'est retourné contre eux, la petite triche que monsieur le débutant mystère a fait. On voit que Kota a été chercher une chaise. Brian à l'échelle. Chaise contre échelle, c'est l'échelle qui gagne. Brian pose l'échelle. Ça y est, il va nous faire le yes. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Brian? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Alors en même temps, vu comment ils sont de base Lorenzo, ça peut pas être pire. Hein. De base, hein, ceux de Jey Uso. Vu que bon, Jey Uso de base, c'est quand même pas fou. Hein. Ça y est, ça y va. À toi, à moi, ça y est, ça se met des mandales. Le Fighting Spirit japonais. On sait que Brian est un très très grand fan de catch japonais. Donc forcément, là, qu'il puisse affronter un des anciens, on va dire, ace de New Japan. Même si bon, Kota n'a pas totalement détenu ce rôle-là. Mais une des anciennes grosses têtes de série de New Japan. Mais là, on voit que Brian a totalement pris le dessus sur Kota, par contre. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Brian? Brian avec la chaise qui va martyriser le pauvre, l'abdomen, le dos de Kota. Et Kota qui revient avec un coup de genou, encore une fois. Le moonsault, encore une fois. Ça y est, Kota revient un petit peu. Kota reprend du poil de la bête. Alors, ça servait à rien, ça, Kota, par contre. Autant il a repris du poil de la bête, autant il a été con aussi. Alors bon, ça y est, ça commence. On voit que là, Brian Kota, par contre, sacré combat. Mais bon, après, les deux en match d'échelle, bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que ça allait marcher, les deux. Échelle contre chaise, c'est l'échelle qui gagne. Et ça aurait pu être la chaise hein, qui gagne, un killer. On sait pas. Et le neckbreaker, encore une fois, un petit neckbreaker. On voit beaucoup de neckbreaker quand même aujourd'hui, je trouve. Et Brian qui va partir. Non. Busaikoni par Brian. Attention, c'est son finish. Alors ça, vous le connaissiez sous le nom du... Alors attendez, chez WWE, c'était comment qu'il l'avait appelé? Et échelle comptable. Alors on n'a pas vu l'affrontement encore, Osmo. Par contre, on voit que Brian va décrocher la ceinture, il me semble. Est-ce que Brian va pouvoir décrocher la ceinture? Brian est suspendu avec la ceinture. Qu'est-ce que nous fait Kota? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bon bah Brian, nouveau champion TNT. Je suis avec des chiens de merde. Mais en vrai, celui-là, Wasp, il est marrant. Vu que tu vois, c'est un peu plus drôle que le dernier triple menace en échelle qu'on avait fait avec eux. Vu que là, au moins, c'est rigolo comme fini.